L'histoire de la lutte au Québec remonte vers la fin des années 1800, mais c'est sûr que ça prend vraiment son envol au début des années 1900. Il y a eu différents âges d'or dans l'histoire de la lutte au Québec et où ça devient énormément populaire, c'est avec l'arrivée d'Yvon Robert à la fin des années 30. Avec le promoteur Eddie Quinn, on remplit le Forum de Montréal régulièrement dans les années 40-50 avec l'avenue de la télévision. Un autre âge d'or dans les années 70 avec la guerre de promotion entre Lutte Grand Prix et les As de la lutte, les Vachons contre les Rougeaux. Et puis ensuite, lutte internationale dans les années 80 avec la deuxième génération de frères Rougeaux, Dino Bravo, Rick Martel, Gino Brito, le promoteur. Et puis ensuite, c'est le circuit indépendant qui a pris le dessus, la ICW, qui a été la toute première à Montréal en 1990. Et on est une trentaine d'années plus tard avec des promotions comme la NSPW, Battle War, IWS et bien sûr la WWE et quelques promotions majeures qui viennent ici au Québec de temps en temps. Après ça, ta tourne va partir. Tu vas... En passant, c'est lui le scénariste, c'est lui le mastermind. Fait que c'est là, il est en train de m'expliquer un peu c'est quoi qu'il veut. Ben moi, c'est Yannick, a.k.a. Pee-Wee. On m'a déjà surnommé l'homme aux 1000 sourires, l'homme aux 1000 exsanguinations, l'homme aux 1000 accomplissements, l'homme aux 1000 perversités, mais maintenant, je ne suis que le champion de la North Shore Pro Wrestling. Ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai commencé en 99. C'est la première décision que j'ai prise en étant que adulte, majeur et vacciné à 18 ans. J'ai dit, mes parents ne peuvent plus s'opposer. Je commence la lutte. Puis à 43 ans, je continue à faire ce qui me passionne, c'est-à-dire la lutte professionnelle. OK. Un combat de lutte, c'est simple. C'est comme un film. T'as les bons, t'as les méchants. Dans un film, quand ça commence, le gentil, sa vie va bien, il y a une blonde, il y a une belle carrière, puis là, à un moment donné, boum! Il y a un vilain qui vient tout gâcher. Puis pendant 3/4 du film, le vilain, il fait du trouble au gentil, mais à la fin, le gentil revient de l'arrière et ça se termine bien. La lutte, c'est un peu ça. C'est des bons, c'est des gentils, les gens sont invités à encourager les bons, détester les méchants. Mais des fois, dans un film, il y a une suite. Dans une série télévisée, c'est une quotidienne, hein? Ceux qui jugent la lutte, là, souvent, ils pognent les nerfs en écoutant Indéfendable à la télévision. C'est la même sapristi d'affaires. C'est un téléroman, puis les gens le vivent en direct. Fait que c'est vraiment ça qui est trippant avec la lutte. Excellent. Super. Puis on a nos time limit. Tu veux Toxic se fasse sortir à partir de quel moment? 3/4 du match. Après ça, on embarque à 4 puis Waterfall. Excellent. Good. Essayez de timer, ça fait que vous avez été... Ça fait 24 ans que je suis impliqué dans la lutte au Québec. J'ai créé le Temple de la renommée de la lutte au Québec. J'ai également créé les prix de l'année au Québec. Moi, j'ai vu vraiment une évolution. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé en 2001, une foule de 100 personnes, c'était énorme. Alors que maintenant, des fois, la NSPW va attirer 450-500 personnes. On est comme, tu sais, c'est pas une si grosse foule que ça. Faudrait qu'après qu'on ait fait le contact, que tu t'assures qu'il y a de la sécurité pour venir chercher les toxiques. Je sais pas, les jeunes sont où dans la salle? Aussi, mais ça serait off qu'il y ait d'autres membres, tu sais. Là, les portes ouvrent dans 45 minutes. Faut que j'aille me changer. On a un gros combat ce soir, 3 contre 3. C'est le bien contre le mal. Donc, je me suis associé avec les 3 méchants de la NSPW. La reine Lou Farrell, Jason Gray, contre le prince Ferret de Limoilou, Dylan Donovan, celui que tout le monde connaît, Michel Plante, puis l'ancien champion Travis Toxic. Donc ça va barder, mais faut préparer tout ça. Donc c'est une chorégraphie, c'est une danse. On est 6 dans le ring, donc on doit s'assurer qu'on se file pas ses pieds. Fait qu'il y a beaucoup de préparation à faire. Moonsault, tu te tasses, Dylan revient. Springboard cutter, tu te passes, j'atteins ses pieds, bang, Poison Rana, bang. Chalou, tu fais des règles. Ah oui, c'est Ramaline. Oh! Snap!
Stop. Bam. On part. Youp, tu m'arrêtes. Regarde. Youp, slack, destroyer, bang. Bang. Oh. Bang. Tiger. Passe en dessous. Whoop. Press la ligne. Shoot. Bang. Whoop. Bang. Whoop. Whoop. NC German. Go. On court. On se calme. Oh. Je suis quasiment prêt, mais je vais tout oublier. C'est y aller. Donc je fais semblant que je l'ai, là, mais dans le feu de l'action, je vais aller là. C'est pas vrai. Mon gars, Tiger. Ah oui, vire mon gars. Bloque ma ligne, tu me ramènes. Je ramène, je fais ça. Hop! Passe. Oh shit, we're light. Oh shit! Hop. Je rentre dans le ring avec Michel, close line japonaise, on vend pas. Double close line japonaise. Doc sa close line. Il doc la mienne. Double close line. Greg monte. Et il va aller voir Dylan. Moi, je t'en revire. Je te pousse, t'es avec moi, nanana. Bloque ma slap. Oh, mon petit Chris. Oh, pousse. Je peux pas toujours gagner, mais wow, sérieusement, tout a été comme prévu. C'était bien préparé. Tout le monde était en sa position. Bref, la chorégraphie de danse s'est bien déroulée. Personne s'est pilé sur les pieds. Comme je vous parlais, c'est un téléroman. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Michel Plante, Dylan Donovan, puis Lou Farrell. Les trois veulent le championnat. Être champion, c'est être au sommet de la chaîne alimentaire, mais c'est également avoir une cible dans le dos. Puis là, sont trois à vouloir le championnat. Je ne laisserai pas faire. Oh que non, oh que non. La suite, au prochain gala.